Première lecture le premier jour, Philippe m'a dit « Mais non, ça va pas. Tu dois devenir Bardamu ». Donc le lendemain, on a trouvé un chapeau, un costume et on s'y est mis. Et il m'a guidée dans la voix basse et ça a mis... voilà, et c'est comme ça que c'est devenu Bardamu. Et ça devait être joué 6 fois au Théâtre du Châtelet à Ferney. Ensuite, ça a été repris à la Comédie de Genève 2 ans d'affilée. Ça a tourné à Bruxelles 2 années d'affilée. Et pouf, me voilà. Mais au départ, c'était un petit projet. Cette écriture-là, ce texte que vous partagez aujourd'hui, il est extrêmement contemporain. Absolument, absolument. Dans sa violence, dans l'exacte précision de chaque mot. On ne peut pas changer un mot. Chaque mot dit exactement ce qu'il faut et n'est pas superflu. Pour moi, c'est une écriture chirurgicale. Tout est absolument nécessaire dans le déroulé de la phrase. C'est extraordinaire. On n'a pas fait mieux depuis, je trouve. C'est comme épurer. Oui. Comme débarrasser de ces artifices, absolument, de ces aspérités pour donner quelque chose de lisse qui va couler de manière fluide. Absolument, il n'y a pas d'affaîtrie, il n'y a rien. Tout est essentiel. Il n'y a pas d'ornement. C'est une langue qui est crachée du fond du ventre et très travaillée. C'est une langue très travaillée et en tant que comédien ou comédienne, il faut la travailler dans la diction intensément. Mais c'est une langue essentielle, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun artifice. Enfin oui, elle est artificielle, c'est une langue artificielle, mais elle n'a pas de superflu. C'est une langue de la viande. Voilà, c'est une langue de la viande. Il n'y a pas de nerfs, c'est du filet. C'est joli. Alors pour vous, c'est quand même une performance. Oui. Il y a la voix qu'il faut adopter, il y a la cigarette qu'il faut s'approprier, oui, comme un homme, l'attitude qui doit être cohérente avec la voix, le personnage. Oui. Absolument. Ça a été, en tout cas lors de la première année de répétition en 2014, ça a été un travail. On travaillait 4 heures par jour. Et moi, je travaillais chez moi 8 heures par jour, quoi. Vraiment. Pour que la voix trouve sa place, etc. Maintenant, le cerveau sait où se trouve la voix. Le corps est voûté, je retrouve il est métabolisé, le personnage, mais il a fallu beaucoup de temps. Enfin, il m'a fallu énormément travailler pour qu'il soit crédible vite. Alors, ce sont des gestes qu'on imagine bien à cette époque. La petite tabatière, oui, avec la cigarette qu'on roule, oui, la manière de la tenir, très masculine, il y a aussi tout ça. Je me suis inspirée des souvenirs que j'avais de mon papa, comme il tenait sa cigarette. Et c'était très important. Les soldats tenaient les cigarettes aussi comme ça parce que le rougeoiement de la cigarette était caché par la paume et on ne pouvait ainsi pas voir de la lumière d'une tranchée à l'autre. Et c'est comme ça qu'il se tirait dessus la nuit. C'est parce que tout d'un coup, il y en avait un qui tenait sa cigarette, notamment, pas que. Et que le rougeoiement de la cigarette, c'est ce qu'on voit à la fin quand le noir arrive, à la fin du spectacle. Le rougeoiement de la cigarette était une cible sur laquelle on pouvait tirer. C'est pour ça qu'il les tenait aussi comme ça à l'intérieur de la paume. Cette folie provoque chez vous, au moment où vous la racontez, et vous sentez un bouillonnement, il y a quelque chose de physique qui se passe? Il y a quelque chose de physiologique et c'est une espèce de libération parce qu'on a tous des démons et c'est plutôt bien de les faire sortir au théâtre que dans la vie civile, enfin dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si je suis particulièrement différente d'un autre comédien, mais j'ai une grande violence en moi, des grandes inquiétudes, des grands tourments. Je suis quelqu'un de très inquiet et ça me permet de... Bardamu me permet de parler de ça aussi. Oui, c'est vrai. Vous disiez tout à l'heure, je revoyais mon papa ou mon grand-père. Vous avez connu dans votre entourage où on vous a raconté des histoires de guerre. Est-ce qu'il y a eu une résonance? Mon grand-père paternel était polonais. Il s'est engagé auprès de l'armée libre dans la résistance française et il a été fusillé par les nazis après avoir été torturé 6 mois sans avoir balancé un nom de son réseau. Il était chef d'un réseau de résistance et j'ai été très intensément nourrie de ses récits. C'est un petit peu pour lui que je joue ça aussi. Merci voilà. beaucoup. Mais merci à vous.